Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver ce soir sur le compte des éditions Le Duc Ezo pour vous présenter un tarot absolument divin, mon tarot essentiel de Chloé Zarka. Chloé Zarka qui est illustratrice et qui a un univers bien à elle. Vous allez voir en découvrant justement son tarot. À la fois contemporain, ancien, c'est vraiment hyper intéressant. Ses illustrations sont juste magnifiques. Et je suis enchantée de la découvrir, de la rencontrer avec vous ce soir. Alors, Chloé vient de m'envoyer une invitation. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Alors là, pour l'instant, je vois le magnifique tarot. En effet. Oui. Alors, c'est vrai qu'on la verra, on verra pas Chloé, on verra son tarot et on va quand même pouvoir discuter ensemble. Tout à fait. Comment Alors, ça va? très bien, et toi? Super, merci beaucoup. Je suis enchantée de découvrir ton univers et que tu puisses nous en dire plus sur la création de ton très beau tarot. Vraiment, c'est un chouette travail. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là ce soir. C'est chouette. Dis voir un petit peu, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens ou dans quelle région si tu es en France ou ailleurs? Alors, en fait, je vis en Allemagne actuellement, mais je viens de Paris. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu dessines, en fait, tu dessines depuis quel âge? Tu as ce talent-là depuis toujours ou tu l'as travaillé? Comment ça s'est passé? Je dessine depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon dans les mains, je dessine. Ça a jamais arrêté, mais c'est quand même quelque chose qu'on travaille en permanence et qui demande beaucoup d'investissement. Et j'ai fait des études d'art pendant 5 ans. D'accord, d'accord. Ok. Et qui, du coup, comment dire, a, a travaillé, est allé plus loin dans l'élaboration de ton univers. Est-ce que cet univers-là, en tous les cas, tu l'as depuis toujours ou je veux dire, il est plus récent et l'univers de tes cartes que je présente ici. Oui, bien Voilà. sûr. On va plus y revenir, mais Il est, en fait, j'avais toujours été passionnée par l'histoire de la mode et d'accord. je l'avais jamais incorporé par l'histoire de la mode et par la sorcellerie et la spiritualité, mais je l'incorporais pas nécessairement dans mon art. Et il y a à peu près 2 ans, je ne saurais pas expliquer quel déclic s'est produit dans mon esprit, mais j'ai en fait eu l'idée de dessiner des sorcières historiques. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans ma page Instagram. Donc c'était des sorcières avec des tenues historiques et en fait essayer d'incorporer ces deux choses et de faire un twist en fait un petit peu fantastique sur quelque chose de concret, de réel et qui venait du passé et mélanger le présent et le passé. Et en fait, ça a été comme vraiment un déclic pour moi et d'ailleurs pour ma carrière aussi. C'est ça qui est chouette. Alors, j'ai juste une Voilà. requête, Chloé, au niveau du micro, parce que on n'entend pas super bien, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ah, c'est parfait, merci. Super. Génial. C'était un peu dommage de ne pas t'entendre correctement. Oui, Ok. oui. Alors, j'ai vu aussi que la grande dominante de tes couleurs, c'est bleu et vert. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai. Beaucoup de Est-ce que bleu. ça a une signification particulière pour toi? Le bleu, c'est ma couleur préférée et je pense que c'est lié à ma propre spiritualité qui est très connectée à l'océan et à l'eau en général. Hmm, d'accord. Et le vert? Et le vert, c'est sûrement inconsciemment parce que mon signe astrologique, c'est Taureau. Et c'est vrai que je suis très nature, très terrestre en fait. Hmm, d'accord. C'est ce mélange-là. Et du coup, c'est conscient ou inconscient le choix de ces deux couleurs pour tes créations? Le bleu, c'est conscient, mais le vert, c'est inconscient. Ok. Tu viens de me faire réaliser qu'en effet, il y avait beaucoup de vert dans mes dessins.
Voilà, j'arrive avec mes 2 pieds dans le plat. C'est super. Oui, non, parce que c'est ce qui marquait. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve en plus très à la fois rafraîchissant et enveloppant, puisque le vert, c'est la couleur du cœur. Et c'est ça qui apporte une dimension à ton tarot très rassurant. Je sais pas, non, c'est pas le mot. Oui, enveloppant, je crois que c'est ça. Puis c'est un très joli vert, même le fond de la boîte, là par exemple, on voit pas très bien en fait, avec ma couleur, avec ma lumière, c'est pas très chouette, mais c'est un très joli vert, un joli vert. D'ailleurs, je suis désolée, je vais aller allumer ma lumière parce que je me rends compte que la nuit tombe. Oui, on voit pas bien clair. Il est 20h, mais je viens de me rendre compte que la nuit était en train de tomber. Voilà, ça y est, on voit super bien. Voilà, je pense que voilà, ce sera un peu plus sympa pour voir les couleurs justement. Et en plus, c'est un vert un peu vert d'eau, donc c'est Ouais, c'est ça que j'aime bien. Et ça se marie très très bien avec le bleu que tu as choisi. D'ailleurs, là, le vert regardez, chevalier de coupe est juste sublime. Très très beau. Alors, raconte-nous un petit peu la genèse de ce tarot. Comment alors ça s'est passé? la genèse de ce tarot, c'est ça a démarré parce qu'en fait, il y a 2 ans, j'ai décidé sur mon Instagram de faire un espèce d'événement pendant le mois d'octobre. J'avais fait une liste avec des thématiques associées à la sorcellerie, la spiritualité, des choses comme le tarot, comme la divination. Et l'idée, c'était que tous les jours pendant un mois, je faisais un dessin différent et mes followers avaient la liste et pouvaient faire pareil s'ils voulaient. Et, euh, et du coup, j'avais notamment fait des illustrations sur le tarot. Et en fait, j'ai été contactée par l'éditrice américaine, parce que mon tarot a été publié d'abord aux États-Unis et ensuite en France. Mhm. Et j'ai été en fait contactée par cette éditrice qui m'a dit vos illustrations sur le tarot sont super intéressantes. Nous, on voudrait faire une revisite du Rider-Waite tarot. Est-ce que vous voudriez l'illustrer? Et donc D'accord. évidemment, Ah oui. c'était évidemment c'était un peu un rêve devenu réalité pour moi parce que faire un tarot, c'était évidemment quelque chose qui me passait par la tête et où je me disais ce serait vraiment génial de pouvoir créer mon propre tarot. Alors c'était vraiment assez incroyable, j'étais vraiment super heureuse d'avoir cette opportunité. Et du coup, c'est né de là. Et en fait, ils m'ont vraiment donné une liberté assez totale, en fait. Comme mon univers leur avait plu, l'éditrice m'a dit, bon, bah, en fait, l'idée que tu voudrais faire, comment tu veux aborder ce tarot, nous, on te suit. C'était en plus assez excitant d'avoir cette liberté. Et pour moi, c'était vraiment important d'apporter dans ce tarot des choses qui sont chères à mon art et à ma pratique de l'art. Donc, notamment donc, l'idée donc de passé, présent, le costume historique, mais aussi l'inclusivité et la Mhm. diversité dans Oui. les âges, dans les corps, dans le genre. Et c'était vraiment important pour moi parce que je pense quand on a un tarot dans les mains qui est très schématique et simplifié, évidemment, c'est pas une problématique qui se pose, mais quand on est dans la représentation littérale avec des personnages et des physiques, ça change beaucoup de choses en fait d'être représenté. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens, ça m'est souvent arrivé sur mes dessins, sur mes illustrations, d'avoir des gens qui commentaient, ah, je ressemble à ça et je me vois jamais représentée nulle part. Et c'est vrai que c'est une émotion, je pense qu'on comprend tous. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, pour représenter tes personnages, tu t'es inspiré de gens réels ou pas du tout? Ça vient de ta pure imagination. Ça vient de ma pure imagination. Je pense qu'en fait, euh, chaque carte, donc les cartes, il y avait des personnages, parce qu'il y en a qui n'ont pas de personnage, comme celle-ci par exemple, Hmm. n'a pas de personnage. Mais en fait, dès qu'il y avait une carte avec un personnage, ça me venait un peu tout de suite à l'esprit quel physique je voulais leur donner, quelle apparence je voulais leur donner. Je pense parce que j'ai une expérience dans la lecture du tarot, puisque je fais moi-même des tirages.
Et du coup, c'était assez naturel en fait. Hmm. Alors, tu disais tout à l'heure, effectivement, que ton tarot est une réinterprétation du tarot Rider-Waite-Smith, pardon. Pourquoi celui-là et pas le tarot de Marseille? Et ben, en fait, c'est tout simplement, c'est vrai que c'était le projet qu'avait la maison d'édition, en fait. D'accord, C'était oui, le c'est eux qui t'ont Rider-Waite demandé. qu'ils voulaient renouveler. Oui, tout à fait. Hmm, d'accord. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas aux mêmes personnes. C'est assez intéressant. C'est pas le, en effet, je suis d'accord avec toi. Il s'avère que moi, j'utilise un Rider-Waite souvent pour mes Oui. propres tirages. Hmm. Avant de faire ce tarot, j'utilisais moi-même un Rider-Waite. Du coup, c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé. Un Rider-Waite, le vrai, le pur, le premier ou une réinterprétation également? Une réinterprétation également. Hmm, ouais. Et c'est drôle parce qu'il n'a pas la même énergie que le tarot de Marseille, hein. C'est assez fou. Non, non, vraiment pas. Et c'est vrai Pourquoi? que moi, Ouais. je me sens très connectée à l'énergie du Rider-Waite. Il Hmm, me parle vachement. ouais. Donc, Et c'était, pourquoi, à ton avis, qu'est-ce qu'il a de différent du tarot de Marseille? c'est- Grande question. Euh, Écoute, c'est dur à dire pour moi parce que je pense que chaque tarot est tellement unique. Mais mon ressenti, Hmm. ça va être personnel parce que je suis Ah pas oui, non oui, plus bien sûr. savante sur la question, mais mon ressenti avec le Rider-Waite, c'est que j'aime bien euh, pas son honnêteté, mais il y a un côté où on est vraiment, c'est très direct en fait. Je trouve que les messages sont directs et tournent pas autour du pot. Comme moi, Hmm, je suis quelqu'un d'assez direct qui tourne pas autour du pot, ça me parle beaucoup. hmm. Au niveau des symboles, en tous les cas, c'est ce que tu veux dire. Des symboles et la façon dont les cartes, les messages s'expriment, on va dire, Ouais. au travers des symboles, au travers comme pour moi, personnellement, quand j'ai un tarot, le livre est vraiment important pour moi et j'aime beaucoup le lire. C'est pour ça que j'étais vraiment contente aussi que là, on me donne l'opportunité de l'écrire moi-même. Hmm. Et, Oui, parce que et du je précise que tu as tout fait dans ce tarot, les illustrations et le texte. C'est oui, assez rare. Donc oui, bravo, merci. C'était vraiment un bravo. gros projet. Ah oui, oui. Après, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette précision entre les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Parce que pendant très longtemps, j'ai pensé que, d'ailleurs c'était le cas pendant longtemps avec le tarot de Marseille, je ne tirais que les arcanes majeurs, pensant que les arcanes mineures étaient vraiment secondaires et pas si importantes. Or, ce que toi tu précises, c'est que tu dis par exemple pour les arcanes majeures, lorsque votre tirage comporte un des arcanes majeurs, celui-ci est là pour vous enseigner une importante leçon de vie et donner un sens principal à tout le tirage. Si votre tirage est majoritairement composé d'arcanes majeures, il est possible que vous traversiez les événements cruciaux. Ça, c'est vraiment une précision que je trouve hyper intéressante et qui apporte une dimension, encore une fois, intéressante et beaucoup plus claire du tirage, je Merci, trouve. moi je suis contente. Vraiment. Il y a des gens qui font le tirage qu'avec les arcades majeures et je pense que chacun, évidemment, fait comme il veut avec son tarot. Mais c'est vrai que les arcades majeures et les arcades mineures jouent un rôle différent et c'est intéressant de les avoir ensemble. Hmm. Alors du coup, je vais comme jusqu'au bout, je vais dire pour les arcanes mineures ce que tu proposes, Oh, et ce excuse-moi, qui est bien très sûr. intéressant. Les arcanes mineures ne sont pas moins importants que les arcanes majeures. Ils abordent des aspects plus pragmatiques de l'ordre de la vie quotidienne et peuvent donner des conseils très utiles. Cependant, ils sont plus temporaires. L'influence de ces cartes peut facilement évoluer en fonction des décisions que l'on prend. Très intéressant. Merci pour ça. Je suis Euh, ravie. voilà, vraiment. Qu'est-ce que je voulais voir avec toi d'autre? Est-ce que tu as eu plus de difficultés sur certaines cartes à dessiner ou tout a été fluide? Non, alors, tout a été fluide, mais il y a quelques cartes qui m'ont donné plus de soucis que d'autres quand même. Hmm, Mais moi, en fait, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commencé par les cartes qui me parlaient le plus. hmm,
et j'ai un peu gardé les plus difficiles pour la fin. Je sais pas si c'était très intelligent parce que du coup, à Du coup, c'est plus l'approche, laborieux après. oui, à l'approche de la deadline, c'était Je vais faire une comparaison complètement nulle, mais c'est comme dans une assiette. Est-ce qu'on commence parce qu'on préfère ou on termine parce qu'on oui, préfère, comme une récompense? C'est ça, c'est hein? un peu ça, c'est un peu ça. J'aurais peut-être dû commencer par celle qui m'inspirait le moins, mais j'ai terminé par celle-là. Et, euh, et c'est oui, c'est vrai que je me suis un peu laissée aller à commencer par celle qui m'inspirait le plus. La toute première que j'ai dessinée, alors, C'est celle-ci? c'était oui, Ouais, c'est la carte de la c'était la grande couverture alors. prêtresse. Oui, c'est la carte de la couverture, c'est la carte de la grande prêtresse. Hmm. Et en fait, c'est la première ou deuxième dont j'ai dessiné le croquis et donc que j'ai envoyé à mon éditrice. Et Hmm. en fait, c'était super parce qu'elle l'a beaucoup aimé et ça a même terminé sur elle a même terminé sur la boîte, la grande prêtresse. Ah, elle est Et c'est magnifique. vrai que Hmm. c'est celle qui m'a le plus parlé et j'ai Ouais. commencé par celle-ci. Elle dégage une grande puissance. Puis le choix des couleurs aussi. C'est... Alors que le bleu est censé être une couleur froide, mais c'est très chaleureux, c'est chaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si les personnes qui nous suivent là ce soir, je ne sais pas ce qu'elles en pensent. N'hésitez pas à donner votre avis. Chloé vous montre ses cartes depuis tout à l'heure et je pense que c'est très très parlant. Donc ça, c'est ta préférée. D'accord. Et est-ce que ça parle de toi, du coup, d'une certaine manière? Est-ce que le fait que tu l'apprécies, en quoi elle parle de toi, cette carte? Euh, alors, je pense que la carte de la grande prêtresse, très basiquement, l'Égypte antique, c'est une période en termes d'histoire et aussi d'histoire de la mode que j'adore. Et du coup, j'ai été tout de suite, je me suis dit, la grande prêtresse, comme elle a beaucoup de références dans ses symboles de base à l'Égypte antique, je me suis dit, j'ai envie d'aller dans cette direction. Et peut-être que tout simplement, c'est ça qui m'a un peu lancée. Mais la grande prêtresse, c'est aussi une carte, je pense, peut-être parce que je suis une femme qui me parle beaucoup. C'est un peu l'introspection, le divin féminin. Donc, c'est vrai que c'est une carte qui me parle beaucoup. Hmm. D'ailleurs, qu'est-ce qui a révélé en toi, justement, cette attirance pour la sorcellerie? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Et d'ailleurs, juste un petit truc au niveau du micro. Ça allait mieux et de nouveau, on t'entend plus Ah, très très bien. excuse-moi, excuse-moi. Ah, voilà, super, merci beaucoup. Ce que je voulais voir avec toi, c'est qu'est-ce qui a révélé en toi cette attirance pour la sorcellerie? Euh, je pense que euh, c'était la notion, et c'est pour ça aussi que la divination par le tarot me parle autant, et c'est la façon avec laquelle je pratique ma sorcellerie le plus au quotidien. C'est cette idée de renouer avec son propre pouvoir, son propre instinct, son intuition, et je pense que ce qu'on met dans l'univers, on le reçoit. Hmm. Et la sorcellerie, c'était une façon pour moi euh, d'agir en fait Hmm. activement sur cette idée que ce qu'on met dans l'univers, on le reçoit ensuite. Et Hmm. c'est une question l'idée de la manifestation en fait. D'accord. Oui. Très Et le joliment tarot, dit. et c'est vrai que le tarot, ce que j'adore, c'est que c'est euh, une conversation pas juste avec soi-même, parce que les cartes pour moi font partie de la conversation et sont vraiment euh, oui, presque un ami avec qui on parle en fait, mais Hmm. c'est aussi une conversation avec soi-même et c'est se rendre compte que parfois on a les réponses et on sait. Et par exemple, quand on se retrouve dans une situation et qu'on demande aux cartes conseil et qu'elles nous donnent une réponse qui ne nous plaît pas, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir la même réponse tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'en fait je finisse par écouter. Hmm.
Et comprendre le message qui essaie de absolument te faire comprendre. Exactement. Ouais. Elle a rien compris. Alors, elle va comprendre ou pas? Peut-être qu'elle fasse un effort. Hein. Oui, mais c'est ce que j'aime bien avec le Rider-Waite, justement. C'est ce côté un peu brut, j'ai envie de dire brut de décoffrage, mais presque en fait. Ouais. Tant que tu n'as pas compris, ça revient. Oui, bah. Exactement. Tant que tu n'as pas changé les choses, en fait, on va te dire la même chose puisque il n'y a pas de mystère. On a un vrai pouvoir, je pense, sur sa vie et les cartes sont là pour nous le rappeler, en fait. Et moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit qu'ils étaient réticents au tarot parce qu'ils avaient eu des mauvaises nouvelles par le tarot et que ces mauvaises nouvelles s'étaient révélées vraies. Mais moi, je leur avais dit, mais au fond, tu devais savoir que cette mauvaise nouvelle arrivait. Et le tarot t'a juste dit ça. T'a juste dit, tu le sais. Et ça, malheureusement, ça n'est pas productif d'en vouloir au tarot de dire une vérité, même une vérité qu'on n'a pas envie d'entendre. Eh oui. C'est comme en vouloir un très bon ami qui nous dit les choses et quand on n'est pas disposé à l'entendre, on peut l'envoyer bouler alors qu'il a raison. Exactement. Et ça m'est... On m'a déjà envoyé bouler pendant une lecture de tarot parce que parfois je lis le tarot à des amis ou à la famille et on m'a déjà envoyé bouler. Ah oui, ah, carrément. Oui. Alors, je comprends. Oui, mais justement, on va expérimenter avec toi le tirage des cartes. Ça va être très intéressant. Alors, raconte-nous un petit peu, pour toi, c'est quoi le meilleur tirage? Comment tu utilises finalement ton tarot? Ton tirage préféré, c'est quoi? Moi, mon tirage préféré, c'est le tirage à 3 cartes parce que je trouve qu'il est justement... il y a des tirages plus complexes qui peuvent être parfois super quand il y a une situation complexe, justement. Mais je trouve que les tirages à 3 cartes, ils sont super parce qu'ils sont très flexibles à la situation. On peut faire passé, présent, futur. On peut faire situation, action, résultat. Et tout ça, c'est des choses qui, en fait, sont presque didactiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment un message en 3 étapes. Et la façon dont moi, j'aime bien faire ma lecture, justement, c'est que je vais parler de la première carte, de la seconde, puis de la troisième, et ensuite rassembler 3. Et ensuite, on a le message total. D'accord. Tu te prépares comment, toi, avant un tirage? Tu fais une prière, tu te mets dans une bulle de protection, tu tapes comme certaines personnes 3 fois sur les cartes, 1, 2, 3, et tu souffles dessus. Comment fais-tu? Alors, en général, je vais les nettoyer avec un encens, avec la fumée d'un encens. D'accord. Un encens à quoi? Alors, pas vraiment trop regardante. Un encens dont j'aime l'odeur, D'accord. vraiment, Ok. tout simplement. En fait, pour moi, c'est plus la fumée. Je ne sais pas comment décrire. Il y a vraiment cette sensation quand je vois la fumée qui passe sur mes cartes et je sens quand c'est bon, quand D'accord. c'est... Tu sens que c'est Parfois, c'est nettoyé. exactement. Ouais. Et aussi, j'aime bien alors, quand c'est possible, évidemment, quand c'est avec moi ou avec quelqu'un de proche, écouter la personne me parler un peu de sa situation et pendant que la personne me parle, essayer vraiment de me décentrer de moi-même, en fait, et d'écouter ce que dit la personne. Et je pense que c'est important, presque pour les cartes, en fait, d'entendre aussi la situation, le contexte. Hmm. Très intéressant. Ok. Et donc, toi, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu bats les cartes et tu fais confiance à celle qui tombe, ou bien tu coupes une fois et tu regardes les deux coupes et après tu remélanges et tu... Comment fais-tu? Moi, j'aime bien battre les cartes et voir ce qui tombe. Parce que j'aime bien faire confiance à mes cartes, en fait, et écouter ce qu'elles ont envie de me dire. Après, si je fais le tarot pour quelqu'un d'autre, je vais laisser le choix à la personne toujours. Est-ce qu'elle veut Tu choisir quoi? ses cartes? Pardon, parce que le micro de nouveau, on t'entend plus. Ah, excuse-moi. En fait, si je fais le tirage pour quelqu'un d'autre, je vais lui laisser le choix toujours. Je vais lui dire, est-ce que tu veux que je bats les cartes et qu'on laisse les cartes tomber, ou est-ce que tu veux choisir toi-même les cartes? Parce que je pense qu'il y a des gens pour qui c'est important d'avoir fait cet acte conscient, d'avoir choisi une carte. Hmm. Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est vrai.
Avec la main gauche, on est d'accord. Oui, Ça n'a pas changé. et je leur dis toujours de faire attention parce que si la carte est à l'envers ou si la carte est à l'endroit, c'est pas la même chose. Oui, et ça, tu l'expliques bien dans le petit manuel. À chaque fois, il y a une explication. Alors, pas pour les arcades majeures, mais pour les arcades, si, pour les deux, je dis n'importe quoi. Arcade Oui, majeure, non, oui, arcade oui, mineure, pardon. Il y a à chaque normalement pour les fois deux. un petit explicatif, hein, une petite description pour la carte, si elle tombe, si on la retrouve dans les mains, à l'endroit ou à l'envers. C'est très complet. Exactement. Mm. Souvent, c'est l'inverse en fait du sens. Mais c'est vrai que souvent, quand quelqu'un a un tirage avec des cartes à l'envers, il a tendance à paniquer, à se dire oh là là, c'est négatif, c'est négatif. Je pense que il faut pas paniquer quand on a des cartes à l'envers. Il y a certaines cartes pour lesquelles c'est le sens plutôt positif, mais surtout positif ou négatif, ce ne sont que des conseils, ce ne sont que des messages. Il ne faut pas être dans l'angoisse parce qu'une carte est à l'envers. Ça Mm. m'arrive beaucoup quand quelqu'un voit un tirage et que c'est que des cartes à l'envers. Souvent, les gens sont là, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais, Mais alors que non, mais pas en du tout. fait, c'est plus nuancé que ça, heureusement. Et, euh, et j'aime bien, enfin, c'était vraiment important pour moi quand j'ai écrit justement le livret, de jamais être défaitiste en fait, Mm. dans le sens des cartes. Laisser une part d'espoir, toujours. Oui, parce que je pense Mm. que le tarot, c'est un objet qui est plein d'espoir, puisque c'est un objet de guide et d'aide. Mm. Et par exemple, moi, une de mes cartes préférées, c'est une carte que les gens ont tendance à pas du tout aimer. Hop, c'est la carte de la tour. Et en général, cette carte génère beaucoup d'émotions un peu négatives chez les gens parce que c'est l'idée que toutes ces fondations sont en train de s'effondrer autour de nous, que tout ce qu'on a construit, que tout ce qu'on a bâti est en train de s'effondrer, mais c'est des mauvaises fondations qui sont en train de s'effondrer. Oui, Et du d'accord. coup, après la destruction arrive une reconstruction et tout le tarot fonctionne en cycle. On commence avec le fou, Mm. on finit avec le monde et Oui, tout ça n'est qu'un cycle. Et du oui, oui. coup, Attends, je la cherche en même temps. Et moi, je vais te montrer après celle que j'aime beaucoup. Alors, regarde. Ouais, c'est intéressant. Alors, pourquoi la couronne au-dessus de cette tour de Babel qui prend feu? alors, en fait, j'ai essayé un petit peu d'utiliser au fil de mon tarot des symboliques qui reviennent euh, un peu à chaque fois. Donc, par exemple, c'est la couronne qui est sur la tête de l'empereur aussi, si je ne m'abuse. Et en fait, tout simplement, il me semble que dans le Rider-Waite original, dans la carte de la tour, il y a une couronne. Et du coup, j'ai essayé de garder les symboles. C'était Bouge pas, toute je vais l'idée quand chercher. Des alors peut-être que pauvres. alors si je me plante, c'est la honte totale. C'est bien celui-là, hein. Je sais pas si tu vois en même temps, mais c'est celui-là, hein. Oui, 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 en plus C'est ça fait celui-là. le fou. D'accord. Alors, attends. Ça, c'est Peut-être que l'original. On est d'accord. c'est c'est Alors, l'original. on va chercher. Ah oui, mais que des numéros, j'aime pas. Ils n'ont pas mis les noms en dessous. Mettez-moi vos noms en dessous. Et on sait même pas. La tour, c'est la 16. Ah bah voilà, merci. Alors, Alors, peut-être que j'ai attention, placé. moment. Alors, le roi, il a bien une couronne, tout va bien. Alors, attends. Jusque là, tout va bien. Jusque-là, tout est normal. Alors, attends. Pourquoi je ne trouve pas? Il est où? 14, 20, 21. Valet, coupe, non. Puis il y en a un paquet, hein. Il y en a combien en tout? 60, 78 ou 72? Ah Il y ouais, en a ça, beaucoup. ça fait du boulot, hein. Oui, c'était Tu l'as dessiné en combien de temps? pas si longtemps, pas si longtemps que ça. C'est vrai? Le planning était un peu serré. J'ai tout écrit et tout dessiné, tout mis en couleur en, je crois, 6 mois, quelque chose comme ça, Ah peut-être ouais. moins. Ah oui, C'était, bravo.
On m'avait donné la deadline en amont et du coup, je savais que ça allait être un petit peu serré et j'ai essayé de travailler aussi en conséquence. Ah ouais, et ça, c'est ta challenge. Et on adore les challenges. C'est très, Exactement. très bien. C'est ça, hein, l'édition. C'est ça qui est génial. Tu as une deadline et ça donne un petit coup de pression à un moment donné. Et tu dis, je vais y arriver. Tu sais que je ne la trouve pas. Elle se cache, en fait. Non, je ne peux pas me montrer. Eh ben, je la trouve pas. Bon, écoute, je la trouverai après. Mais restons à ton tarot à toi. Ce n'est pas grave. Écoute, je vais te montrer, moi, les cartes qui vraiment, je trouve merveilleuses. Là, c'était volontaire de finalement représenter Jeanne d'Arc? Oui, tout à fait. D'accord. C'était, Et pourquoi c'est important pour toi de représenter Jeanne d'Arc pour la carte du monde? Alors, On a une confirmation d'Anna que la carte de la tour dans l'original, il y a bien une couronne. Merci ah, Anna. super. Ça va, On a donc des je suis pas. assistantes, c'est génial. Alors, excuse-moi, je t'ai coupé. Alors en fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça serait intéressant que j'ai aussi les cartes originales sous les yeux. Je suis en train de me dire. Mais Alors, en pourquoi fait, veux-tu ça? D'y voir. Par rapport au monde, tu veux que je trouve? oui, Je la trouve, c'est tout. comme Je ça. demande. Alors normalement, j'ai un livre. Parce qu'évidemment, avant de faire mon projet, j'ai aussi beaucoup lu sur le Rider-Waite le plus possible. Oui. Euh, Et qu'est-ce que tu en as Histoire tiré? de... En fait, ça m'a beaucoup aidé, notamment parce que j'ai essayé à chaque Trouvé. fois de... Ah, J'ai trouvé le monde. Regarde. voilà. Donc, Alors là, c'est bon. elle est à poil dans l'original. Exactement. Et Je alors voulais là, être elle a carrément sûre, une armure. exactement. Je voulais être sûre de ne pas dire de bêtises. Comme j'ai eu le doute avec la tour, je me suis dit d'abord effectif. Mais moi, en fait, j'avais plutôt envie de représenter une figure féminine forte Mhm. et un petit peu plus inspirante pour moi en tout cas que bon, cette nénette qui est un petit peu toute nue Oui. parce que le monde c'est la fin du voyage, on est accompli, c'est la célébration de tout ce qu'on a accompli, de tout ce qu'on a réussi dans ce cycle en tout cas. Mhm. Et pour moi euh, c'était important de représenter une figure féminine un petit peu plus inspirante, un peu plus oui, un peu plus forte. Jeanne d'Arc, en plus, c'est une figure très connue dans l'imaginaire collectif. La preuve étant, tu as tout de suite compris que c'était Jeanne d'Arc, alors qu'il y a marqué nulle part que c'est Jeanne d'Arc. Mais c'est vrai que quand on voit une femme en armure avec cette petite coupe et cette petite frange, on comprend que c'est Jeanne d'Arc. Peut-être parce Et que je suis une c'était... Lorraine aussi. Je suis Ah Lorraine. Et j'ai ce côté Jeanne d'Arc en moi. Voilà. exactement. Et comme en fait, pendant tout le tarot que j'ai designé, j'essayais à chaque fois de pas dessiner une figure historique ou un costume historique au hasard. Je voulais Hmm. que ça ait du sens avec la carte, avec les symboles de la carte ou avec... parfois, je me suis aussi un peu inspirée de même l'histoire de la création de la carte. Et du coup, pour le monde, je savais que je voulais dessiner une femme en armure Hmm. parce que je pensais que c'était plus intéressant pour symboliser cette fin du chemin, cet accomplissement, ce moment de célébration. Et tout de suite, je me suis dit Jeanne d'Arc. En plus, Jeanne d'Arc, c'est une figure que je trouve fascinante. Hmm. Ah oui, c'est clair. Est-ce que c'est un serpent qui se mord la queue? Tout à fait. C'est l'Ouroboros. D'accord. C'est le serpent qui se mord la queue. Et du coup, c'est Hmm. cette idée du cycle, en fait. Hmm. Ok, très intéressant. Euh, Moi, j'aime beaucoup la carte de la mort. Je la trouve Moi très aussi. poétique. Elle est sublime. Avec le petit Ah, oiseau merci. là. C'est justement avec le blé qui représente quand même en général l'abondance. Exactement. Alors c'est marrant parce que c'est la mort, mais il y a un soleil qui est très masculin en symbolique. Et un mélange de deuil, mais d'espoir et d'avenir meilleur. Je me trompe? C'était exactement ce que je voulais faire parce que la mort, c'est une carte qui fait beaucoup euh, paniquer les gens quand ils la tirent. Alors qu'en fait, c'est une carte qui est très positive et Hmm. c'est une carte qui est très sereine en fait. Et souvent, dans le Rider-Waite, le design, le dessin de la mort est très anxiogène. Hmm.
ce qui n'aide pas, je pense. Quand on fait le tirage et qu'on voit la mort et qu'on voit cette figure très anxiogène, ça aide pas. Et moi, du coup, je voulais quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus rassurant, parce que la mort, ce n'est que la fin d'un cycle. Mm. Et parce que on a la moisson, les champs vont pouvoir repousser. Donc C'est ça. c'est cette idée, et c'est pour ça que j'ai rajouté donc le petit moineau, parce que le moineau, c'est un oiseau qui est souvent associé à la mort, mais un petit oiseau, c'est aussi cette image d'espoir, c'est aussi cette image beaucoup plus positive. Et j'ai habillé le personnage de la mort dans une robe de deuil victorienne, parce qu'à l'époque victorienne, le deuil, c'était très ritualisé. Il y avait une obsession, en fait, presque pour la mort et le deuil et tous les rites funéraires. Et du coup, ça me paraissait très intéressant d'utiliser justement les habits d'une époque où la mort était un sujet de fascination. Alors, c'est sûr que l'original, il est un peu glauque. Oui, voilà, c'est un petit peu plus anxiogène. Ah oui, il est un peu ouf. Celui-là est quand même beaucoup plus porteur d'espoir. Voilà, On laisse mourir ce qui ne va plus, ce qui ne convient plus, et on laisse venir ce qu'il y a de bon dans notre vie. Alors que là, exactement. c'est noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Hein, Oui, souvent, moi, j'entendais tout le monde me dire la carte de la mort, c'est horrible. Un jour, j'ai eu un tirage avec la carte de la mort, c'était affreux. Alors qu'en fait, moi, je trouve que, alors, ça peut être angoissant, la fin d'un cycle, mais la vie n'est que cyclique. c'est On vrai. a besoin que des choses se terminent pour que de nouvelles choses arrivent. Le cycle des saisons, le jour, la nuit, c'est comme C'est une ça. succession de vie et de mort, la vie, finalement. Exactement. Hmm. Est-ce qu'on peut passer au tirage? Est-ce que des personnes là, ici présentes ont des questions à poser afin que tu puisses nous faire un tirage, enfin quelques tirages pour les personnes qui désireraient poser des questions à Chloé. Et si tu veux bien, Chloé, je veux bien tirer les cartes en même temps que toi pour voir ce que ça donne. Ah, super, oui, ça serait super sympa. Tu Très vois? intéressant. Et en général, oui, c'est assez chouette. Ça se complète assez bien. Y a-t-il des questions? Il y a eu un compliment tout à l'heure que j'ai vu passer. Bluebird Fly Dragon 14. Votre tarot est magnifique. J'aime l'idée des 4 éléments et de Jeanne d'Arc, un personnage fort en symbolisme. Ah, C'est merci. ça aussi que j'aime dans ton tarot, en effet, c'est tout ce symbolisme qui se côtoie avec douceur. Avec douceur Merci. et poésie. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que je vois en le regardant quand je l'ai reçu. Je fais, ah ouais. Alors là, on a droit à César, c'est ça aussi? Oui, exactement. C'est en tout cas la romantique. Oui, ça c'est voilà, c'est vraiment on est vraiment dans les. Ok. Là, l'ermite. Et Alors c'est marrant parce que l'ermite là, on est d'accord que c'est une femme. tout à fait, C'est une tout vieille à dame en fait. tous les cas. On ne se voit pas trop là, mais ah si là, comme ça. C'est une vieille dame, oui. Ouais. Et c'est C'est une vrai vieille. que moi j'avais envie de dessiner une vieille dame parce que je pense que la vieillesse chez les femmes c'est encore un sujet qui est super tabou. Et je voulais vraiment faire la part belle à une femme âgée qui est belle et en plus qui est pleine de sagesse. Hmm. Et d'ailleurs, La c'est ce carte de guerre. message-là qui est en train de se développer de plus en plus, qui met justement la femme ménopausée comme la femme sage plutôt que la femme à bonne âgeté. Et non, Il mais c'est était vrai. temps. Il était Ce temps serait qu'on... temps. 2022, ce serait bien qu'on avance, effectivement. Oui, exactement. Et Ce fut c'était long. vraiment important. Oui, oui, oui. Ce fut très long. C'est très long. Alors, voir la force. Joy veut voir la force. Alors, je vais te montrer la force. Est-ce que tu as une question personnelle, Joy, à poser? La force est avec nous. Alors, l'empereur est sexy. Ah bah, Alors, le roi est-ce que... d'épée, c'est pareil, méga sexy. J'adore. J'adore. Là, on est très dans stupeur et tremblement, là, non? Stupeur et Joy aime bien cette époque-là. orgueil et préjugés. Voilà, Non? Oui, oui. voilà. Ou alors les. Ah voilà la force. Alors, c'est quoi sur Netflix, là, la série Bridgerton. Bridgerton. Voilà, on est là-dedans. On adore. Ah, Ah oui, oui, moi
Je voulais faire, en fait, la coupe, l'épée, chaque mineur a une époque différente. Donc, on a l'époque Régence, on a donc l'époque Empire, Régence. Il y La a force. Rococo, et voilà, ça c'est la force. Hmm, j'aime beaucoup ce gros câlin avec ce lion. Et alors, les amoureux, écoute, j'ai vu tout à l'heure le même, mais représenter les deux personnages avec des cornes. Je me Oui, trompe? en fait, donc la carte des amoureux et la carte du diable, Yep. c'est en fait des cartes qui sont, hop, 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 voilà exactement. Voilà, c'est sombre, je suis désolée. Ah, voilà. En fait, ce sont des cartes qui, par le sens, sont très proches, presque comme un miroir. D'accord. Parce qu'en fait, il y a donc la notion des amoureux, c'est l'harmonie. Oui. L'harmonie dans un couple ou l'harmonie avec soi-même. Et en parallèle, la carte du diable, c'est le déséquilibre, c'est une situation oppressante dans laquelle il faut absolument sortir en fait de cette situation. C'est aussi la carte de l'addiction, dans tout le Hmm. sens du terme. Et il y a cette idée que vraiment le diable, c'est presque la face sombre de la carte des amoureux. Et je trouvais ça Hmm. très intéressant. Et du coup, j'avais envie de l'illustrer en faisant deux cartes qui sont très proches, mais où en fait, euh, là où la carte des amoureux, elle est romantique, elle est poétique, la carte du diable, elle est beaucoup plus, du coup, anxiogène pour le coup. Enfin, moi, je les trouve sexy, hein. Oui, un petit peu aussi. Mais c'est les cornes, hein. Les cornes, ça Ils fait un sont petit plus peu fun sexy. que ceux-là, hein. Ceux-là, sont nuls. Ah, ah, il y a le petit côté un Je peu t'aime, moi aussi. séduction. C'est Chiant. la séduction. Voilà, là, c'est fun. Il y a de l'action. C'est vrai. Oh, bah, tant Ouais. mieux. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Joy dit, c'est dire faire un choix. C'est quoi? C'est le diable qui dit de faire un choix? C'est ça? Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? Qu'est-ce que tu en penses, Chloé? Le diable, Euh, c'est faire un choix? alors, je pense qu'il y a cette idée, en tout cas, le Les deux. diable, c'est l'idée souvent, quand on va avoir le diable dans un tirage, c'est l'idée qu'on est un peu esclave d'une situation qui nous rend très malheureux, que ce soit une addiction euh, à quoi que ce soit, une relation abusive, qu'elle soit amicale, familiale, romantique, etc. Et il y a cette idée, en effet, de devoir, il faut partir, il faut choisir, il faut agir, il faut sortir de cette situation. D'accord. Il faut trancher. Voilà, exactement. Merci, Joy. Alors, Joy. diable, 15 moins 1 plus 5 égale 6, carte des amoureux 6. Ah bah, incroyable. Bravo. Bravo. Voilà, tout est là. Oh, on a deux assistantes là dans l'oreillette, elles sont Oui, extraordinaires. c'est super. Joy et Bluebird, génial. Donc là, on a Marianne au niveau du jugement. Oui, tout à fait. Alors, Marianne, c'était l'idée en fait, parce que le jugement, c'est l'idée d'un grand changement qui approche, l'idée de faire un peu le point avant qu'il y ait beaucoup de choses qui soient un peu chamboulées. Et du coup, moi, ça m'a inspiré un petit peu l'idée de la Révolution française et des révolutionnaires et de ce grand chamboulement dans l'histoire de la France. Hmm. D'où le bonnet phrygien. D'où le bonnet phrygien qui revient. Est-ce qu'il y a des questions? La carte de la transformation. Alors. Alors là, on a justement une époque très moyenâgeuse là, pour le valet d'épée. Oui, en fait, pour toute la suite d'épée, alors les visages, les personnages de la suite d'épée, j'ai fait médiéval. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, Alors que là, donc la effectivement, reine c'est plus la d'épée. période révolutionnaire. On est plus Ça, dans le c'est style rococo. Marie-Antoinette. Mais d'ailleurs, elle porte, euh, elle porte justement ce qu'on appelle une chemise à la reine, qui est une robe qui a été rendue tristement célèbre par Marie-Antoinette, parce que justement, c'était très choquant pour le XVIIIe siècle, parce que c'est une robe
très légère, on dirait Oui, presque une chemise qu'on mettait ouais. sous les robes à l'époque. Et du Comme une coup, chemise de c'était très nuit. choquant. C'est Ouais. comme si elle était presque nue pour le XVIIIe siècle. Oh là là. Ah oui, C'est oui, une bandade. c'était la débandade, Un exactement. laisser-aller, Et en même Marie-Antoinette, on temps, fait elle pas. a lancé une mode et après toutes les femmes portaient la chemise à la reine. Et en même temps, on lui reprochait beaucoup de dépenser pour les habits, de dépenser pour. Alors, je cherche la carte de la transformation. Je crois pas qu'il y ait de carte de la transformation. Je crois que l'idée c'était que le jugement c'est la carte de la Ah, transformation. c'est celle-là. Oui, que en fait le jugement c'est la carte d'une grande transformation. Ah, d'accord, excuse-moi. Oh là là. Il est tard, je commence ça commence Il à y en a déconner. beaucoup, hein. Il y a beaucoup de cartes en même temps, donc c'est pas facile de toutes les connaître parce que. Allez, s'il vous plaît, une question. Posez une question. Une question personnelle, une question sur le travail, que Chloé puisse nous faire une démonstration de tirage. Vous avez bien une question. D'habitude, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors là, une question. Allez, Joy, qu'est-ce que tu veux savoir? Allez, l'une de nos deux assistantes de ce soir. Allez, Bluebird, Fly Dragon. T'as peut-être une question. Joy aussi. Là, si on a une question, tu fais un tirage de 3 cartes, Chloé? Oui, D'accord. je peux faire aussi un tirage de une carte si si c'est plus pratique ou si ça va plus vite. Et aussi parfois les tirages à une carte c'est bien pour. Alors, Est-ce ça y est, on a une question. Joy, est-ce que je vais achever ma maison de chantier actuellement? Est-ce que je vais achever actuelle? Ah oui, d'accord, merci. Est-ce que je vais achever ma mission de chantier actuelle? alors c'est-à-dire. Elle est sur un chantier en ce moment. Elle travaille sur un chantier et elle s'occupe de tout ce qui est déco, etc. Et donc, c'est un gros travail, ils ont très peu de temps. Et donc, est-ce qu'elle va pouvoir achever, est-ce qu'elle va achever sa mission? D'accord. C'est au Bah niveau là, c'est vrai que professionnel. comme c'est presque une question oui ou non, c'est vrai que Oui, là, un tirage à une carte, ça se prête bien. d'accord. Parce Très bien. qu'on a une réponse justement oui ou non. Est-ce que le chantier va s'achever? Ou Ok. est-ce que tu vas pouvoir achever le chantier? Alors du coup, euh, si ça te va, Joy, je vais mélanger les cartes et je vais laisser une carte tomber. Mhm. Allez, je fais Et pareil. allons-y, parfait. Alors je mélange d'abord parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Et au bout de 10 minutes, s'il n'y a aucune carte qui tombe, on fait comment? Si au bout d'un long moment, aucune carte tombe, je vais la tirer en général. D'accord. Ou je vais demander à la personne de la tirer. Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir les trois cartes qui tombent d'un coup. Parfait, ça. Ça, c'était, ah oui, je me dis bon. Alors, moi, j'ai la reine de bâton. Ah, moi, elle n'est pas encore sortie. Ouh là là. Hop. Et ben voilà. Ah, j'en ai deux. Ah, Ah ah ah. Alors, je peux garder la première qui est tombée. mhm. Je peux garder les deux. C'est, Et bah, du coup, avec moi, ça fait 3. C'est parfait. ah bah, on peut faire un. Je vais d'abord retourner la première quand même qui est tombée parce que je pense que c'est peut-être celle qui. Parce que les cartes sont encore fraîches pour moi, donc elles étaient collées. Mhm. Donc je Ah pense que oui. c'est celle qui était là qui est la carte. Alors je vais. Hop, et alors moi, c'est le 4 d'épée. D'accord. Et toi, quelle carte tu as tiré? Reine de bâton. Reine de bâton. Alors là, on a donc pas de carte majeure. Alors, moi, j'ai, en gros, alors ça veut dire, elle signifie que tu as la force nécessaire pour atteindre tes objectifs.
Eh bien, c'est marrant parce que la 4 d'épée, c'est, et je pense d'ailleurs que les deux cartes du coup vont très bien marcher ensemble, puisque le 4 d'épée, c'est le besoin de peut-être faire une petite pause, de se reposer, mais que ça va permettre de rassembler les forces nécessaires pour terminer. Donc la réponse est oui. Donc la réponse est oui. La réponse est oui, que peut-être tu ressens en ce moment une fatigue et que tu as peut-être besoin d'un petit temps de repos, mais que oui, tu as les forces nécessaires pour finir ton projet et et que si jamais tu as besoin de quelques jours pour te reposer, faut pas hésiter à le faire parce que c'est ce qui va justement te permettre de mener à bien ton projet. Voilà, génial. Hmm. Et moi, alors, par exemple, s'il n'y a pas de demande, bah, je vais passer. Je vais prendre mon tour. Hein. Moi, si tu tires 3 cartes comme ça, au niveau professionnel, ça donne quoi? Alors du coup, est-ce que tu veux un tirage passé, présent, futur, c'est-à-dire un peu un regard sur ta vie professionnelle? Allez, on peut faire ça. Eh bien, allons-y. De rien, Joy. Hmm. Alors, je m'excuse, c'est souvent un peu gênant le moment du mélange. Alors, J'en ai on une qui a tombe. deux Ah, j'en cartes ai déjà deux. qui sont J'en ai tombées. deux qui viennent de tomber. Tiens, ouais. C'est déjà pas mal. Et on va voir la troisième. Et aussi, parfois, si, je sais pas comment dire, mais parfois, je sens qu'il y a une carte qui veut partir, qui veut tomber. Et je pense celle-là. Je sais pas si ça fait sens ce que je viens de dire. J'ai pas entendu parce que je regardais, j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient arrivées entre-temps. Pas de bol. Vas-y, Ah! c'est pas grave. Dis Bah, de toute voir. façon, je vais finir ta lecture et puis après, Mais je fais on les a autres plus beaucoup de questions. temps. Il est déjà Ah, alors, 52. qu'est-ce Vas-y, je que tu t'écoute. préfères que je fasse, du coup? Comme, est-ce que tu peux les retourner rapidement et dire, me dire ce que tu as? Bien sûr. Alors, on a le 3 d'épée, le 4 d'épée et le diable. Oups, désolée. D'accord. Donc, Le 3 d'épée, il est à l'envers. hum, Donc, c'est la guérison, c'est la libération hum, et c'est le fait d'avancer. Après peut-être une blessure, après peut-être une trahison, le fait d'être capable d'avancer et, euh, et aussi de partager avec autrui. Et c'est ce qui aide à avancer. hum, Le 4 d'épée, donc on vient de le voir, mais c'est l'idée, faut pas hésiter à prendre une pause pour pouvoir repartir de plus belle et de regagner de l'énergie. oui. Et le diable, euh, une fois encore, il y a pas une seule carte qui est vraiment négative, hein. Mais le diable, en fait, c'est les peurs et les choses qui te retiennent. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche euh, peut-être d'accomplir ce que tu veux accomplir? Et que du coup, il faut affronter ses peurs, il faut avancer, il faut les confronter, même si c'est tentant parfois de rester dans ses peurs, de rester dans une situation qui nous satisfait peut-être pas complètement, mais qui est plus rassurante que le nouveau. Mais en fait, il faut y aller. Donc, tu vois, c'est pas négatif pour l'avenir, pour la carte du futur. C'est plutôt positif. C'est l'idée, D'accord. lâche les peurs et tout va aller super bien. Et ça va avancer. Ok. Merci. Alors, Excuse-moi si c'est un peu rapidement, il nous plus reste rush, mais 5 minutes. Merci ok. beaucoup. Merci Chloé pour moi. Merci beaucoup. Euh, alors, LinkedIn alors, c'est Lydie, je pense. Lydie, je pense que c'est Lydie. Est-ce que je vais revoir mon date coup de cœur? Ah, alors ça c'est oui ou non. Donc on y Ah va. ouais, ouais. Une carte. Et coup de cœur. Est-ce que je vais revoir mon date coup de cœur? Alors, hop, Lydie. c'est juste moi qui. Attends, j'essaie de me dépêcher.
Alors, j'ai cette carte qui est sortie. C'est parti. Euh, super. La barre. Non, mais alors, c'est pas forcément négatif parce que c'est ce qu'on disait. Ouais. c'est le renouveau et la métamorphose. Donc, si c'est un nouveau date, quelqu'un que tu viens de rencontrer, ça peut au contraire vouloir dire que là, c'est un nouveau cycle qui commence. Et peut-être avec cette personne, justement. Donc là, on n'est pas forcément dans le négatif. D'accord. Donc, mais est-ce que Lydie va revoir son nouveau date? Eh ben, alors, il y a l'idée de nouveau commencement. Donc moi, j'ai envie de dire oui. Tu dirais oui. Moi, j'ai envie de dire. Après, voilà, je veux pas qu'il y ait de déception. Alors, est-ce que ça veut pas dire aussi oui si elle se débarrasse d'anciens d'avant, clairement? Oui, il y a cette idée qu'il faut faire un peu table rase du passé pour le nouveau commencement. Donc, si c'est un nouveau date, il faut laisser passer, il faut laisser aller les anciens. Adieu, ancien crush. Exactement. Pour laisser la place au nouveau. Exactement. On se débarrasse du vieux et et on prend le neuf. Exactement. C'est le printemps, on fait du nettoyage. Voilà. Exactement. Chloé, ce fut un plaisir de partager ce moment avec toi. Plaisir pour moi aussi. C'était vraiment j'adore ta voix. Elle est aussi douce que tes illustrations. C'est très agréable ta voix est très agréable. Merci vraiment. Beaucoup. Et merci pour c'était super. Merci beaucoup. Merci. Passe une très bonne soirée. À bientôt. Longue vie à ton tarot. Mon tarot essentiel de Chloé Zarka. Voilà. Aux éditions Le Duquesneau. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Passez une très bonne soirée, une douce nuit. Et à bientôt pour un prochain live aux éditions Le Duquesneau. Gros bisous. Bye bye. Ciao Chloé. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Au revoir.